Bonjour, encore merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Le bouche-oreille visiblement fonctionne bien et puis visiblement ça signe que cette chaîne a une utilité. J'ai toujours autant de retours positifs et je suis sollicitée par de nombreuses personnes qui ont envie aussi de participer à cette chaîne, donc c'est vraiment super. L'article de La Montagne qui est passé mardi montre que visiblement il y a une utilité, donc je suis ravie que ça puisse servir. J'ai depuis eu confirmation, j'en doutais peu, mais que la direction de l'hôpital, la direction des soins infirmiers soutiennent tout à fait toute cette mise en œuvre de bienveillance autour du soignant. Ils ont tous très conscience qu'il y a un fort besoin. Madame Jarieux m'a confirmé que bien évidemment tout agent qui en avait besoin de trouver un peu de temps pendant son poste pouvait tout à fait le prendre pour faire une séance de relaxation si nécessaire ou descendre aux consultations polyvalentes pour faire une séance de kiné-ostéo. Donc vraiment n'hésitez pas à vous inscrire en bas aux séances de kiné, ostéo, relaxation psychosomatique, préparation mentale, toucher, massage, vraiment n'hésitez pas. Pareil, je suis allée voir mes collègues, le binôme de psychologues et psychiatres qui se trouvent tous les jours à la petite maison en face des urgences de 13h à 16h. Faut pas hésiter si vous avez besoin d'échanger, de discuter sur le stress lié à cette épidémie. On a tous conscience que le stress, il n'est pas dans notre hôpital, j'entends, hein, lié à la masse de travail et à l'afflux important de patients actuellement, mais bien à la réorganisation. Chacun n'est pas dans son poste habituel, enfin beaucoup de personnes en tout cas ne sont pas dans son poste habituel, et puis on est tous dans cette attente anxieuse de savoir si une vague va arriver, et puis on commence tous à penser déjà aux conséquences d'après, donc on a tout à fait conscience de ce stress. Si vraiment vous avez besoin d'échanger, d'en parler, ils sont là tous les jours, donc il ne faut pas hésiter à aller à la petite maison si c'est nécessaire pour vous. Maintenant que les retours sont de plus en plus positifs, avec la direction, les cadres, on commence à réfléchir à ce que bien évidemment tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement, ce soit un peu pérenne par la suite, parce que c'est dommage qu'il faille une pandémie pour qu'on mette toutes ces belles choses en place, mais on va essayer en tout cas de faire de notre mieux pour pérenniser ces choses. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous mettre en ligne une deuxième séance de sophrologie par Sophie Taillère sur la visualisation autour du thème de l'arbre. Et je vous présente les nouveaux praticiens qui vont donc participer. Je vais vous mettre aujourd'hui deux séances de yoga nidra que vous pouvez faire en position assise si nécessaire pendant un poste de travail par exemple. Proposé par Frédéric Langlais, qui est sage-femme dans notre hôpital, qui fait la préparation à la naissance de type yoga et qui est formée à l'hypnose. Et puis bientôt, je pourrai vous mettre en ligne des séances d'hypnose par Véronique Mercier, qui est infirmière anesthésiste de formation, qui actuellement travaille en réanimation, mais qui depuis 5 ans maintenant fait des consultations d'hypnose dans notre hôpital. Et le docteur Thibaut Descrivant, qui est médecin anesthésiste réanimateur dans notre hôpital également, et qui proposera d'ici peu une séance d'hypno-relaxation. Je vous souhaite de belles relaxations.